C'était le 20 mai. Le 20 mai, Il y a 3 semaines. votre compagne Oui. et votre enfant sont percutés par... c'est pas la trottinette qui les percute, c'est celui qui était sur la trottinette ou celle? C'était un garçon, un homme? Ouais, c'était un jeune adulte. Un jeune adulte? Oui, plutôt mineur, autour de 18 ans. Il n'est pas resté à la suite de l'accident, de la collision. Donc effectivement, il a percuté ma femme qui tenait notre bébé dans un porte-bébé sur sa poitrine. Ouais. Et puis il a rebondi dessus et il est allé s'encastrer dans une voiture en fait qui passait un croisement. Ah oui. Et lui, d'abord, des nouvelles de votre femme? On a passé 5 heures à l'hôpital franco-britannique de Levallois pour diagnostiquer un traumatisme, un petit traumatisme crânien sur le bébé de cette semaine à l'époque. Ouais. Donc il est toujours sous surveillance parce que ce sont des conséquences qui peuvent se révéler par la suite sur une longue période. Mais on est plutôt confiant parce que finalement l'évolution se fait bien. Et ma femme va bien. Elle a pris le choc sur le bras en protégeant un peu le bébé. Bon. Elle va bien, merci. Mais elle va bien. Ouais. Et l'homme de la trottinette, lui, il a été blessé aussi? Oui, il était un petit peu blessé au visage quand il a percuté la voiture ensuite. Oui. Oui. Mais effectivement, on n'a pas de nouvelles de sa part. Bon. Vous avez décidé de porter plainte contre la mairie de Paris. Oui. Pourquoi? Oui, on a porté plainte contre la mairie de Paris. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte déjà que ce genre de moyens de locomotion n'était pas du tout encadré. On était un petit peu au Far West en fait. La commune de Paris fait figure toujours, malgré les annonces de Madame Hidalgo hier, fait figure d'exception. C'est vraiment une situation inédite dans la capitale qui fait qu'on a un nombre de trottinettes unique au monde. On est devenu la capitale mondiale de la trottinette et on a une situation qui a été complètement pas du tout encadrée par la commune. Alors justement, tiens, on va d'abord regarder ce qu'a voté l'Assemblée nationale. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ensuite, nous parlerons de Paris. Oui. L'Assemblée nationale qui prévoit donc la délivrance d'un titre d'occupation du domaine public. Oui. C'est important, ça. C'est pour réguler peut-être... parce qu'il y a, je sais pas, 10, 12 opérateurs. 12 aujourd'hui, oui. 12 aujourd'hui, Ouais. donc c'est de la folie. Ouais, Tout le monde se fait concurrence, tout le monde laisse des trottinettes partout. absolument. Hein, Absolument. Là, il faut absolument que le maire puisse dire oui ou non à une autorisation, en quelque sorte, de déposer des trottinettes. Je suis pas sûr que Oui. la décision d'un maire puisse suffire, Oui. ou les décisions de contraindre ou de mettre des amendes d'un maire puissent suffire. En fait, les spécialistes des flux dans les villes vous expliquent que la trottinette, en fait, a rien à faire dans une ville. Il y a des Vous capitales... êtes pour l'interdiction de la trottinette en ville? Après mûre réflexion et mûre observation et études et beaucoup d'échanges avec les gens qui sont spécialisés dans ce genre de problématiques, la trottinette, effectivement, n'a pas sa place sur nos trottoirs dans nos villes. Pourquoi? Sur les trottoirs... Donc elle pourrait avoir sa place sur la chaussée? Sur la chaussée, non plus, finalement, Non plus. puisque à partir du moment où elle est en free floating, c'est-à-dire en distribution libre, en libre service, Oui. c'est autre chose. La problématique des trottinettes de particuliers, c'est autre chose. C'est un autre problème. Ah oui. Les gens achètent leur trottinette, ils ont le droit de l'utiliser, et ils s'assurent d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que les flottes de trottinettes actuellement ne sont pas assurées. On a des gens qui ont rejoint notre association ces jours-ci, qui sont en rééducation, dans des centres de rééducation à Paris ou en banlieue, après avoir été percutés par des trottinettes ou être tombés avec des trottinettes et qui ne sont pas assurés. C'est-à-dire que le plus gros opérateur qui s'appelle Lime actuellement, qui est une boîte qui pèse 2 milliards 700 millions de dollars à la bourse de New York, il n'a pas de responsabilité civile quand vous empruntez son matériel. C'est-à-dire vous tombez, vous vous cassez une jambe, c'est pour votre pomme. C'est pour votre pomme. C'est pour votre pomme. Ouais. Et il y a des villes qui ont interdit la trottinette électrique? Il y a des villes dans le monde qui ont interdit. Il y a des villes qui ont... Lesquelles? Moi, Alors, Londres. Londres a interdit zéro trottinette. Zéro trottinette. L'adjoint au transport du maire de Londres a fait une étude d'impact, s'est rendu compte très vite qu'il y avait pas la place pour ce genre d'engin. En France, à Paris, on a voulu compenser le problème des Vélib, en fait, qui avaient du mal à repartir après le nouvel appel d'offres qui est intervenu en début d'année dernière. On a voulu compenser, la mairie de Paris a voulu compenser en
laissant la bride sur le cou en fait des opérateurs de trottinettes et en les laissant en fait déployer. Donc vous dites il faut interdire les trottinettes en usage libre, quoi. Ces trottinettes qu'on peut prendre n'importe où et laisser n'importe où. Oui, et si l'on, avec des parkings, des trottinettes dans des parkings, avec l'utilisation de la trottinette interdite sur les trottoirs, ce qui devrait être le cas d'ailleurs, interdite sur les trottoirs, mais par exemple dans les couloirs de bus, non, c'est pratique quand même. Hein. Alors, leur demander... Si c'est utilisé avec sagesse, c'est quand même très pratique. Ce qui est problématique, c'est que ça n'est jamais le cas et ça ne sera pas le cas. Pourquoi ? On est dans une capitale, particulièrement à Paris, qui a une densité d'habitants unique. Dans les capitales occidentales. À Paris, c'est 20 000 habitants au kilomètre carré. Les capitales moyennes, comme Londres, Madrid, sont à 5 000 habitants du kilomètre carré. Donc on a une densité d'habitants avec des flux de transport, en fait, de voyageurs, de piétons, qui ne peuvent pas fonctionner avec l'arrivée de trottinettes. Donc il faut aller plus loin. Pour vous, c'est très clair. Hein. Il faut aller beaucoup plus loin. Absolument. Aujourd'hui, on a... Mais le vélo, par exemple. Le vélo, c'est dangereux aussi. Hein. Alors, des vélos qui percutent, c'est très dangereux. Et ça arrive souvent, malheureusement aussi. C'est un autre problème, hein, effectivement. Ça arrive souvent. C'est un autre souci. Il y a quand même une moindre dangerosité dans le sens où on va moins vite déjà en vélo. On va un petit peu moins vite quand il n'est pas électrique. Ça dépend, ouais. Voilà, on a une force mécanique en fait qui fait que ça calme un petit peu les ardeurs aussi du conducteur. Il y a moins de vélocité, ça se faufile moins. Il y a quand même une problématique. Et c'est moins utilisé sur les trottoirs aussi. C'est moins utilisé, et puis c'est moins sexy pour les jeunes aussi, parce qu'en fait, ce genre de matériel, les trottinettes, elles sont beaucoup utilisées. Le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a des jeunes de 13-14 ans qui peuvent utiliser librement les trottinettes. À 12 ans, vous pouvez utiliser une trottinette. Oui. Donc, effectivement, zéro encadrement. Bon. L'encadrement, à notre sens, association, va pas résoudre grand-chose, en fait. Il faut... Alors, on va prendre Anthony, très vite, qui est à Franconville, dans le Val d'Oise. Bonjour Anthony.